Les physiothérapeutes en rééducation périnéale ont acquis une expertise en ce qui a trait au plancher pelvien. Le plancher pelvien est l'ensemble des muscles qui sont compris entre le pubis et le coccyx. C'est un ensemble de groupes de muscles qui en comprend 13 et qui se contractent ensemble. Sachez que pour isoler la contraction au niveau de l'urètre en antérieur ou de l'anus en postérieur, ça peut prendre un peu de pratique quand même parce que de façon générale, tout le plancher pelvien tend à se contracter en même temps. Le plancher pelvien est d'une épaisseur de 5 à 7 cm et se divise en 3 couches. Chacune de ces couches répond à une fonction bien précise. Donc, par exemple, les muscles qui se trouvent dans la couche plus profonde ont un rôle plus grand à jouer dans le maintien de la continence, donc d'éviter les fuites urinaires. Alors que les muscles qui sont situés plus dans la couche superficielle sont davantage impliqués dans la fonction sexuelle. Comme le plancher pelvien ferme la partie basse du bassin, on lui connaît 4 fonctions importantes. Donc, la première est la continence urinaire et anale, c'est-à-dire la capacité de retenir les urines et les selles. Alors, à la contraction, le plancher pelvien ferme de façon hermétique l'urètre et l'anus pour empêcher les fuites urinaires, de gaz ou de sel. Il assure également la fonction de soutien des organes puisque la vessie, la prostate et le rectum sont juste au-dessus. Son rôle de support est donc primordial. Sa troisième fonction est la fonction sexuelle. Il joue un rôle dans l'atteinte et le maintien de l'érection. À l'atteinte de l'orgasme, des contractions rapides et répétées du plancher pelvien vont se produire. Finalement, la fonction de stabilité lombaire et pelvienne est très importante. Donc, en complément avec les abdominaux et la musculature lombaire, le groupe de muscles a un impact sur la posture globale. De façon générale, votre plancher pelvien devrait pouvoir maintenir une contraction d'au moins 10 secondes à force maximale pour au moins 10 répétitions. Vous pouvez débuter ces contractions en serrant comme pour retenir les urines et les selles sans utiliser les fessiers et en vous assurant de bien respirer. Vous ne devez pas bloquer la respiration lors de la contraction. En position assise, lorsque vous exécutez la contraction de tout votre plancher pelvien, vous devriez sentir que la région entre la base des testicules et l'anus se soulève du siège et la contraction devrait être bien isolée et limitée à cette région, donc n'entraîne aucun autre mouvement. Tenez la contraction maximale pour 10 secondes et prenez une pause d'environ 20 secondes. Si vous voulez que l'exercice soit efficace, vous devez respecter un repos entre les contractions, sinon la fatigue se crée dans le muscle et l'objectif ne sera pas atteint. Vous devez viser 10 répétitions 3 fois par jour. Mais si vous percevez une fatigue qui s'installe, donc soit une impression de sautillement dans votre muscle, une perte de la sensation de contraction ou une difficulté à tenir, vous pouvez soit réduire la durée de contraction, le nombre de répétitions ou augmenter le temps de repos. Dans le doute, un physiothérapeute pourra vous guider pour personnaliser votre programme. Des contractions rapides sont également de mise afin de développer la vitesse et la puissance pour encourager des contractions efficaces lors des efforts, donc comme par exemple la toux en situation post-prostatectomie. L'intervention chirurgicale aura affecté votre musculature. Donc, lors des efforts, la pression forte provenant de votre ventre créera beaucoup de stress sur les muscles, ce qui risque de produire des fuites d'urine. Donc, faites 4 séries de contractions rapides en prenant au moins 10 secondes entre les séries et assurez-vous de bien relâcher entre chacune des contractions. Cet exercice vous aidera à vous familiariser avec une technique qu'on appelle le verrouillage périnéal qui doit être même débuté avant la chirurgie. Le but de cette technique est de bloquer la sortie de l'urine par la forte contraction des muscles du plancher pelvien lors de l'effort. Donc, avant de tousser, d'éternuer, de soulever un poids, vous devez penser à serrer les muscles fortement et maintenir la contraction tout au long de l'effort. S'il s'agit d'une toux ou d'un éternuement, vous allez expirer de façon involontaire parce que l'action de tousser et d'éternuer créera le réflexe d'expiration. Par contre, si vous devez soulever un poids ou même vous relever d'un siège, pensez à expirer votre air au moment de l'effort tout en contractant le plancher pelvien pour réduire les risques de fuite urinaire. Bien évidemment, plus votre muscle sera entraîné à acquérir une force, une endurance et une vitesse optimale, plus le verrouillage sera efficace. Pratiquez-vous dès maintenant parce qu'il vous faudra un peu de patience pour intégrer cette technique au quotidien. Gardez en tête que 40 % des gens n'effectuent pas la contraction correctement malgré une explication bien détaillée. Faites vérifier votre mouvement avant de débuter ce programme pour éviter une dégradation de votre quotidien si, par exemple, un mouvement inversé se produisait, ce qui veut dire que vous poussez au lieu de contracter. Si vous êtes en attente d'une prostatectomie, il pourrait être bénéfique de consulter un physiothérapeute en rééducation périnéale au préalable. L'accès à la physiothérapie périnéale peut malheureusement se faire plus difficilement dans le secteur public selon les régions, mais sachez que l'accès aux physiothérapeutes en milieu privé est possible partout au Canada. Vous serez aussi guidé à travers ces capsules si vous souhaitez compléter vos sessions de physiothérapie ou si vous n'avez pas accès à ces services.
Sachez que le nombre de rencontres et les coûts reliés peuvent varier, mais que la physiothérapie périnéale est remboursée par la majorité des assureurs privés et que le nombre de rencontres nécessaires est généralement limité à quelques rencontres seulement.